Cette revue de presse judiciaire partira du tribunal de paix de la Gombe avec l'Observateur qui affirme que l'affaire BCC et Jean-Claude Massango contre Mvunzu Makumba a été prise en délibéré. Lors de l'instruction du dossier le 16 avril dernier, écrit le journal, les avocats de la défense ont soulevé 4 exceptions. Parmi ces exceptions, les avocats de Mvunzu soutiennent que l'affaire des droits d'auteur concerne le tribunal de commerce et le dossier est une affaire jugée. Il y a un arrêt du tribunal de grande instance confirmé par la cour d'appel. Un jugement qui n'est pas encore exécuté, mais l'organe de la loi, note l'Observateur, a demandé au tribunal de déclarer irrecevable et non fondé ces exceptions. Ce qui fait dire au journal l'objectif que dans cette affaire, la Banque centrale du Congo attaque Mvunzu contre-attaque. Au tribunal de grande instance de Matete, rapporte le Phare, un homme s'accroche à une paternité contestée. Alors le tribunal est appelé à départager ce couple sur une procédure de divorce déclenchée par la femme. À la base donc, un enfant que la femme aurait eu hors mariage. Consciente de l'adultère, la femme pense que le divorce est irréversible. Ce que conteste le mari qui affirme que l'attestation de naissance détenue par son épouse et qui attribue la paternité à un autre conjoint est un faux document et que lui détient une attestation de naissance lui attribuant aussi la même paternité. Des arguments rejetés par la femme qui a révélé qu'en réalité son mari était impuissant. On reste avec le Phare qui indique que la Voix des sans-voix se dit indignée de la condamnation de 12 défenseurs des droits de l'homme de l'ONG Association pour la défense des intérêts de Bandundu. Une condamnation intervenue le 12 avril dernier et prononcée par le tribunal de grande instance de la ville de Bandundu. Il leur est reproché, à en croire le journal, d'avoir appelé la population à participer à une marche pacifique projetée le 27 mars 2013. Mais du côté du cabinet du gouverneur du Bandundu, souligne le Phare, on est formel. Les 12 condamnés n'ont jamais été activistes des droits humains. Les propos sont du directeur de cabinet adjoint du gouverneur Wilson Lumbwe et de l'avocat du gouvernorat, maître Pierre Pépin Kwampuku Lature, tenu jeudi 18 avril à Kinshasa lors d'un point de presse. Et pour clore ce dossier, le guide qui cite RFI révèle que le juge qui a condamné les activistes des droits de l'homme de Bandundu à 20 ans de prison a été suspendu de ses fonctions et risque désormais des sanctions. On va terminer la revue de presse avec le Potentiel qui annonce que le procureur général de la République, Flori Kabange Numbi, a été élu vice-président de l'association des procureurs africains. C'était à l'issue de l'élection organisée mercredi 17 avril dernier à Windhoek dans le cadre de l'entraide judiciaire au niveau régional. Voilà tout.